Le temps de la stratégie marketing de l'inbound du SEO classique est révolu, mais pas terminé. Seulement, il faut désormais modifier le cycle autrefois linéaire de sa stratégie marketing pour la transformer en une véritable boucle qui s'auto-alimente selon les principes du compound marketing ou marketing composé. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ma vidéo précédente sur ce sujet, mais surtout, en plus du SEO classique, dont je vous rappelle la définition, Search Engine Optimization ou optimisation pour les moteurs de recherche, il faut désormais y intégrer du AEO ou Answer Engine Optimization, c'est-à-dire optimisation pour les moteurs de réponse, qui concerne donc la recherche non plus sur des moteurs tels que Google ou Bing, mais directement dans une AI conversationnelle comme les LLM, à savoir les modèles de langage large comme ChatGPT, Gemini, Perplexity, etc. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo quelles sont ces transformations en cours et que vous devez comprendre afin d'aligner votre stratégie marketing à cette nouvelle ère où l'IA et bientôt les agents IA sont en train de prendre le pas sur nos méthodes artisanales en les automatisant à grande échelle. Comment pouvez-vous optimiser la citation de votre marque dans les premiers de la liste, non plus dans les réponses des moteurs de recherche classiques comme Google, mais dans les 2 à 5 sources d'autorité citées directement dans une conversation avec un LLM comme Perplexity. Il y a plusieurs optimisations possibles que nous allons voir ensemble. Mais surtout, comment pouvez-vous multiplier votre présence en ligne tout en offrant du contenu archi ciblé et personnalisé pour attirer, convertir et fidéliser vos clients en construisant une véritable machine commerciale qui se développe de façon exponentielle et tourne en boucle ad vitam aeternam. L'entreprise experte en marketing et fournissant un des CRM les plus connus du marché, à savoir HubSpot, a posé les bases de cette nouvelle stratégie marketing appelée Loop Marketing fin 2025 lors d'une conférence aux États-Unis. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit, les fondamentaux bien sûr, et comment l'appliquer concrètement à votre marque en prenant ma marque, Azubaka Studio, comme exemple. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous présenterai également une petite fiche avec 7 conseils stratégiques pour intégrer l'AEO dans votre boucle marketing avec un fichier PDF gratuit que vous pouvez bien sûr télécharger sur la page ressources de notre site www.azubakastudio.digital/ressources avec un S. Je vais bien sûr mettre tout ça dans les descriptions de la vidéo. Alors restez focus car c'est l'avenir de votre marque qui est en jeu ici. Ne soyez pas à la traîne, rattrapez le train si vous êtes en retard ou soyez en avance sur les autres. Allez, c'est parti pour cette vidéo. « 2022-2025 » c'était l'ère de l'inbound marketing campaign. L'ancien flux de cette stratégie marketing se basait sur le trafic pour le SEO et le nouveau flux pour le loop marketing comprend le tagging social et les sujets discutés sur des plateformes sociales qui émergent de plus en plus, surtout aux États-Unis, comme Reddit. Sans oublier bien sûr les recommandations pour les LLM, les IA conversationnels comme ChatGPT. Les 3 fondamentaux de cette stratégie de l'inbound marketing restent les mêmes, à savoir attirer, engager, fidéliser en faisant plaisir, en contentant votre client. Même si ils ont évolué à l'ère du loop marketing, il s'agit toujours d'attirer les inconnus avec du contenu génialissime, de les engager avec des offres irrésistibles et de ravir vos clients jusqu'à les fidéliser, les rendre accros à votre marque. Google propulsait alors ce chemin d'achat avec Search, son moteur de recherche, et les clics, c'est-à-dire des liens dans les résultats de recherche cliquables qui amenaient les gens dans le funnel d'achat. Enfin, il y avait le learn aussi, d'une source sur le site web du vendeur ou du site d'un partenaire. Aujourd'hui, selon Google, 58%, et ce chiffre a encore augmenté, des recherches se terminent sans un seul clic.
c'est fini. Plus de clics pour aller vers une page, vers un site, vers un autre lien, un backlink ou quoi que ce soit. YouTube reste le deuxième moteur de recherche mondial après Google et la première plateforme de podcast devant Spotify et Apple Podcast. Vous avez également Substack, qui est une plateforme de type médiathèque, par abonnement conçue pour les créateurs et qui a déjà 49 millions de visiteurs, ainsi qu'Instagram et LinkedIn qui voient également leur nombre de fréquentations exploser. Ainsi, aujourd'hui, un Reel, c'est-à-dire une vidéo sous forme de Reel, qui sera donc publiée sur différentes plateformes sociales, la vidéo, le contenu des créateurs a plus d'impact que les pages que vous allez créer. Donc avant, le chemin c'était, vous publiez par exemple un article de blog optimisé pour le SEO sur Google et vous attendiez que quelqu'un tombe dessus via des backlinks, les liens de redirection vers votre page, vers votre article en l'occurrence, ainsi que des keywords ou des mots-clés attachés à du contenu sur d'autres plateformes RS comme LinkedIn, Instagram, YouTube, Spotify, Gmail et maintenant ChatGPT, soit sur 6 réseaux sociaux leaders. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui absolument tisser comme toile, être présent partout. Maintenant, quelqu'un parle d'un sujet ou pose une question dans un fil Reddit et plusieurs personnes en réponse parlent de votre marque qu'ils ont vue dans un contenu ou dans une annonce sur l'une de ces 6 plateformes des réseaux sociaux leaders. Donc le chemin pour attirer, engager et ravir reste le même, mais a tout de même évolué avec l'avènement des IA. La stratégie qui utilise l'IA se concentre justement spécifiquement sur les comportements dits distraits et la multiplication des points de contact des utilisateurs aujourd'hui. Alors jetons un œil sur ce petit tableau qui est très bien résumé justement par une IA. Ce qui a changé vs le SEO traditionnel. Vous avez la case de la dimension, c'est-à-dire l'objectif, la métrique clé, le format du contenu, la façon de le distribuer, le comportement de l'utilisateur et la victoire, c'est-à-dire la bonne méthode qui fonctionne. Pour le SEO classique, avant, vous aviez le ranking dans le SERP. Je vous rappelle que c'est le Search Engine Results Page, c'est-à-dire en gros les résultats que le moteur de recherche vous affiche et vous deviez être dans les 10 premiers pour être bien mis en avant. La nouvelle ère de l'AEO, maintenant il faut être dans les 1 à 5 sources citées en réponse dans un LLM comme ChatGPT. La métrique clé de l'époque, c'était le taux de clic qui redirigeait vers votre site. Aujourd'hui, c'est le nombre de mentions d'une ou plusieurs marques et pas du tout de clics. On est à l'ère du 0 clic. C'est terminé. Donc, en fait, le taux de clic s'est effondré. Avec le SEO classique, le format du contenu était optimisé par des mots-clés. Aujourd'hui, il est optimisé par des réponses directes des IA conversationnelles. Le mode de distribution, c'était la dominance sur le moteur de recherche de Google. Aujourd'hui, c'est multiplateforme et LLM, c'est-à-dire les réseaux sociaux, mais aussi les IA conversationnels comme ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini, qui sont vraiment les leaders actuels. Le comportement de l'utilisateur, c'était accéder à votre site ou à votre page par le clic, le click-through. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'ère du zéro clic. 60% de recherche Google en 2025. 40% se fait déjà sur les LLM. Les gens ne cliquent plus, ils ont directement l'information donnée par l'IA en réponse. Et donc, la stratégie de victoire à l'époque du SEO, c'était être dans le top 3 des résultats organiques donnés par le Search Engine Result Page, donc donnés par le moteur de recherche, la page. Et aujourd'hui, il faut être la source qui est citée dans la synthèse que vous donne en réponse une IA conversationnelle. Donc, on voit très nettement, grâce à ce tableau, les grosses différences. Donc, premièrement, le parcours utilisateur est désormais multiplateforme. Les acheteurs modernes sont considérés comme distraits. Pourquoi ? Parce que leur attention est partagée entre plusieurs plateformes, voire même une dizaine simultanément. Les sources indiquent même qu'un acheteur type peut consulter Gmail, par exemple, puis Instagram, puis LinkedIn, puis faire une demande dans ChatGPT en moins d'1 heure, passant de l'un à l'autre pour recouper en fait les recherches et les informations.
De plus, que ce soit sur Google ou dans ChatGPT, désormais avec les algorithmes augmentés par l'IA, l'information est synthétisée et présentée de manière optimisée à l'utilisateur. Il n'a plus besoin de chercher, de regrouper, d'analyser et puis de synthétiser lui-même l'information. Tout est pré-traité par l'IA et servi sur un plateau, prêt à être consommé. Et ça, j'avoue, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Rappelez-vous avant, lorsque vous vous posiez une question comme « Qu'est-ce que signifie SERP ?» Le moteur de recherche vous donnait une liste de sources qui mentionnaient donc dans le ranking ce mot-clé en les classant selon sa pertinence et selon le prix payé par la marque pour être en tête de liste. C'était ensuite à vous de parcourir les pages de ces différentes sources pour trouver l'information précise. Boring! Mais aujourd'hui, tout a changé. La même question obtient toujours une liste en réponse, mais avec des extraits mis en évidence sur le moteur Google. Ils sont même surlignés directement dans le texte pour répondre très précisément à votre question. Et lorsque vous posez cette requête directement à un LLM, donc dans une IA conversationnelle comme ChatGPT, il vous répond en résumant l'information, donc en le synthétisant sous forme d'un véritable petit paragraphe avec une liste de puces clair et concis. L'information est complète, pertinente et pré-mâchée. Certains LLM comme Perplexity vous donnent en plus ces sources en référence et j'avoue que là depuis quelque temps Gemini fait pareil. Vous voyez un petit +1 en dessous, une phrase, c'est qu'il cite la source en fait. Le progrès ici est vraiment fulgurant. Ce qui n'a pas fondamentalement changé, c'est qu'à tout moment, l'utilisateur peut rencontrer votre marque ou celle d'un concurrent sur n'importe laquelle de ces plateformes et selon la pertinence et la qualité du contenu fourni, selon l'autorité de cette marque, soit tout ce que vous publiez. En somme ici, plus votre contenu est de qualité et plus vous avez des chances d'être cité, de voir votre marque être mise en avant dans ces différentes plateformes. L'approche Loop Marketing, qui est en fait une boucle, et en fait on va le voir, c'est plutôt ici le signe de l'infini, vous voyez, une boucle qui se croise comme ça en son milieu, prend en compte ce phénomène en abandonnant une approche monocanale, comme un simple site ou un blog, et vise plutôt à assurer la cohérence de la marque sur tous les supports, c'est-à-dire les multiples plateformes sur lesquelles vous allez publier du contenu, afin que même un utilisateur distrait qui se balade la reconnaisse à travers différents flux de communication. Et ça, c'est vraiment le cœur de la stratégie du loop marketing. Il faut être partout à la fois avec un message cohérent pour qu'ensuite le LLM puisse vous recommander parce qu'il vous reconnaît sur ses multiples points de contact. Et comme vous êtes cohérent, ça plaît beaucoup à l'IA, on va le voir. 2. L'essor de la découverte du zéro-clic. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est l'une des principales raisons de ce comportement distrait, c'est que les utilisateurs ne ressentent plus le besoin de cliquer pour accéder à un site web ou à une page pour obtenir des informations. Le flux traditionnel, je vous rappelle, vous publiez un article sur un blog, vous l'optimisez pour le référencement et attendez que le trafic l'inonde. Le nouveau flux, en boucle, c'est un acheteur qui peut découvrir une marque sur LinkedIn, en entendre parler dans une publication d'articles de blog, l'avoir également mentionné dans une discussion sur Reddit, et enfin, l'avoir recommandé par un outil d'IA comme ChatGPT. Comme l'acheteur navigue entre ces différents points de contact, sans forcément visiter votre site, la stratégie en boucle mise sur l'amplification, c'est-à-dire la diffusion de votre message dans tous les flux. Et l'optimisation pour les moteurs de recherche augmentée, afin que votre marque apparaisse dans les outils d'IA utilisés par les acheteurs pour leur recherche, le fameux AEO. Je vous rappelle ce que ça signifie, optimisation des moteurs non plus de recherche, mais de réponse. C'est vraiment le processus de créer et de formater tout votre contenu de manière à ce que les moteurs AI puissent facilement le lire et le comprendre en survolant votre contenu afin de proposer une réponse aux questions des utilisateurs.
Ça, c'est vraiment capital à comprendre et surtout à appliquer désormais à toute votre production de contenu. En 3, il y a un autre pilier fondamental, c'est qu'il faut se connecter au rythme de l'acheteur d'aujourd'hui. Les utilisateurs étant très réactifs et très distraits, une stratégie marketing qui exige des semaines d'analyse manuelle de données est beaucoup trop lente pour rester pertinente. Le modèle en boucle Loop Marketing donc utilise l'IA comme moteur pour s'adapter à la vitesse de cette réactivité. Vous avez l'efficacité par le repurposing, c'est-à-dire le remixage de votre contenu. L'IA vous permet de remixer un contenu en plusieurs formats afin d'être présent sur toutes les plateformes où se trouve l'acheteur. Ainsi, vous avez par exemple un article de blog dont vous allez faire une vidéo. De cette vidéo longue, vous allez faire des shorts et des reels. De un des shorts ou un des reels, vous allez faire un carrousel ou un podcast, etc. D'accord ? Et publier sur tous ces points de contact, ces différentes plateformes de réseaux sociaux, mais aussi toujours utiliser les groupes Facebook et surtout, parce que groupe Facebook, si ça marche encore aujourd'hui, c'est quand même moins populaire, et bien vous allez dans Reddit par exemple ou Substack, etc. Il faut être partout. Il faut également vous adapter en temps réel, car la phase d'évolution du cycle de recherche, soit du parcours de l'utilisateur sur Internet, met aujourd'hui l'accent sur l'apprentissage rapide et l'ajustement des campagnes promotionnelles en fonction du comportement réel en temps réel. Et ça, c'est possible grâce à l'IA, qui est capable d'analyser des données, mais alors des tonnes de données en un éclair. Et donc, d'utiliser des métriques pour mesurer ces données, avoir un feedback en retour, vous analysez vos données et vous adaptez en fonction de ces résultats votre contenu, votre stratégie. Donc tout ça se fait quasiment en instantané, en temps réel. Et ça, c'est hyper stratégique. Un peu comme avant à la bourse, vous aviez des gens qui gueulaient dans tous les sens, qui essaient de se faire entendre. Aujourd'hui, l'algorithme, il peut donner des ordres à je sais pas combien de millièmes de seconde, d'accord ? Là, c'est un peu pareil. On va beaucoup plus vite. C'est une toute autre stratégie, une toute autre approche. Le 4e pilier fondamental, c'est surmonter l'invisibilité des résultats de recherche. Eh oui, il y a plus en plus d'informations sur Internet, on est noyé dans un océan. Moi, avec ma marque, si je ne suivais pas ces stratégies, je serais totalement invisible. Les sources soulignent qu'être invisible dans les résultats de recherche IA représente un risque majeur pour les marques aujourd'hui. Vous allez être oublié si vous n'êtes pas recommandé par une IA. Les acheteurs souvent distraits utilisent de plus en plus des outils comme ChatGPT, Claude ou Perplexity comme premier réflexe pour trouver des réponses plutôt que de parcourir les pages de résultats de moteurs de recherche comme avant. Eh ben non, c'est fini ce temps-là. En optimisant votre contenu grâce à l'IA, avec l'AEO, vous vous assurez que votre marque reste visible pour l'utilisateur, quel que soit l'outil ou la plateforme qu'il utilise. Très important. L'essence de la stratégie du loop marketing est AI, Efficiency with a Human Touch, c'est-à-dire l'efficacité de l'IA avec une touche humaine. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler de concert avec l'IA. Lui, il va faire tous les trucs chiants. En gros, il va faire tout ce que vous ne pouvez pas faire aussi vite que lui. Mais bien sûr, il y a votre créativité, votre petite touche personnelle, artisanale, qui va faire la différence. Parce que les gens, ils ne veulent pas avoir quelque chose de monolithique, parfaitement calibré et toujours identique. Et c'est vraiment le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que TikTok, YouTube et d'autres plateformes sont inondées de contenu fabriqué par l'IA qui n'a pas vraiment de saveur et qu'on voit en fait que c'est fake, que c'est faux, que ça n'a pas d'âme, quoi. On peut vraiment se rendre compte que l'humain a besoin, d'accord, d'humanité. On a besoin d'avoir du contenu qui est fabriqué au moins en partie artisanalement. Quand c'est complètement fake, ça devient pénible, inintéressant, standard, quoi, sans saveur, sans âme. Et nous, les humains, on n'aime pas ça. On a besoin quand même d'être touchés dans notre âme. Et ça ne peut se faire que par un autre être vivant. Or, les IA ne sont pas des êtres vivants, ce sont des machines.
Donc, la stratégie du marketing en boucle de HubSpot est une évolution, en fait, de la formule d'inbound traditionnelle, attirer, engager, fidéliser par le contentement. Conçu pour s'adapter au parcours d'achat moderne, rapide, complexe et multicanal, et s'étendant sur de multiples points de contact, donc plein de plateformes différentes. Et contrairement à un entonnoir linéaire, il s'agit d'un cycle itératif en 4 étapes qui utilise l'IA comme moteur pour optimiser votre marketing à chaque itération. Je vous rappelle qu'itérer, c'est-à-dire répéter, recommencer en faisant mieux de préférence, ok? En s'adaptant. En résumé, ce modèle de cycle est conçu pour un monde où l'attention est une ressource précieuse. Ça non plus, ça n'a pas réellement changé. Mais maintenant, il faut aussi attirer l'attention des IA. En étant présent de manière cohérente sur de multiples points de contact et en utilisant l'IA pour anticiper les actions de l'acheteur en temps réel, les entreprises peuvent se développer sans dépendre d'un entonnoir linéaire désormais obsolète. Okay. Cette stratégie du loop marketing repose sur le constat que le parcours d'achat n'est plus uniquement dominé par la recherche sur Google. Vous l'aurez compris, je vous rappelle que le loop marketing est effectivement une boucle, mais pas en forme de cercle, mais plutôt en forme ici de 8, c'est-à-dire ça représente le symbole de l'infini. D'accord ? Donc c'est vraiment une boucle infinie dont les principes fondamentaux sont, je vous le rappelle, une progression non linéaire. Et terminer le funnel linéaire. Vous pouvez intégrer la boucle à l'étape qui vous représente votre plus grande opportunité actuelle. Si vous avez déjà bien défini votre cible et que vous êtes un peu faible sur le contenu, eh bien concentrez-vous sur du contenu optimisé. Deuxième principe, il faut faire du contenu hybride AI humain. Cette approche combine l'efficacité de l'AI pour l'analyse des données, tout ce qui est métrique, et le remixage de contenu, le repurposing, avec une approche humaine, donc artisanale, afin de préserver l'authenticité de la marque. Le troisième principe, c'est l'évolution continue. Et en fait, c'est même pas linéaire, donc c'est l'évolution continue, comme ceci, à l'infini. Chaque campagne alimente le guide stratégique en y intégrant des données, ce qui permet d'affiner la stratégie à chaque cycle que vous faites. D'accord ? Donc vous avez aussi des notions de compound marketing, de marketing cumulatif. Parce que tout le contenu que vous avez publié va continuer à accumuler et alimenter votre guide stratégique, et qui est déjà dans la boucle, ok ? Et qui vous donne du feedback, etc., que vous allez ensuite adapter à nouveau votre stratégie, votre contenu, etc. Et donc la boucle est vraiment fermée et tourne à l'infini. Et enfin, le quatrième principe, optimisation pour les moteurs de recherche par l'IA, le AEO. Et oui, il s'agit de passer d'une approche purement SEO, il faut toujours le faire, d'accord ? Toujours optimiser SEO, mais intégrer absolument l'AEO, visant à garantir la visibilité et la citation de votre marque au sein même des plateformes d'IA comme ChatGPT, l'optimiser pour les moteurs de recherche, mais aussi pour les moteurs de réponse. Rappelez-vous. Voyons maintenant en détail les 4 étapes du loop marketing. Et donc, vous pouvez entrer à n'importe quelle de ces étapes. Tout dépend si vous avez déjà optimisé les autres étapes. Le premier point du loop marketing, c'est ce qu'on appelle express en anglais ou expression en français. Lock in how you are. Définir votre identité avant tout. Cette étape consiste à consolider qui vous êtes et à l'exprimer haut et fort pour créer et garder une communication de votre marque cohérente. Vous devez définir comment vous voulez vous présenter et quelles valeurs vous voulez défendre, comment vous allez l'exprimer, donc sur quel ton, et à qui bien sûr vous vous adressez, tout en gardant la cohérence de cette communication sur toutes les plateformes, sur tous les points de contact où vous allez publier. Donc gardez en tête, c'est qu'il faut définir votre identité et vos valeurs afin de garantir la cohérence de votre marque sur multiples plateformes. C'est facile. Vous devez donc analyser votre data, les avis, les témoignages, les chiffres, avec l'IA pour identifier et affiner votre cible.
il faut ultra nicher, rester spécifique, parce que les gens, ils ont un problème spécifique. Donc plus vous êtes adapté à leur spécificité, et plus ils seront attirés par votre marque et susceptibles d'être fidèles aussi, d'être loyaux ensuite. Bien sûr, vous allez créer un guide de votre marque, c'est ce qu'on appelle la fiche d'identité, qui va comprendre plein de données, dont effectivement vos valeurs, votre identité, le ton que vous allez utiliser, votre cible. Et à ce propos, j'ai créé un kit guide de marque que vous pouvez acheter dans notre boutique et qui contient plusieurs documents, plusieurs vidéos, le guide à remplir avec toutes les explications, plusieurs tableaux et planning pour organiser votre communication. Vous pouvez bien sûr suivre le lien dans la description, kit guide de marque ou le lien ici qui s'affiche sur l'écran. Mais attention, ça prend un petit peu de temps et il faut consacrer ce temps-là pour remplir ce guide. Personnellement, nous avons mis 2 mois pour remplir notre guide et on l'a récemment remis à jour. On a pris au moins un mois et demi pour le faire, pour être parfaitement au clair. C'est-à-dire analyser vos données de façon hebdomadaire et adapter votre stratégie, votre communication de façon mensuelle. Parce que votre guide de marque complet est une base de travail absolument essentielle, non seulement pour votre équipe, mais surtout aujourd'hui pour les IA, notamment les agents IA que vous pourriez créer, comme les artefacts dans Claude, les GPT dans ChatGPT. Ce sont donc des agents qui sont entraînés pour votre marque et pour être parfaitement entraînés, il doit tout savoir sur votre marque. Avec ce guide, vous pouvez donc communiquer ce que vous êtes. Donc ça veut dire aussi savoir décider quelle charte graphique et quel type d'image et de message vous voulez faire passer. Ok ? Très important, la cohérence de votre marque. Alors, une application concrète, en exemple, si vous n'avez pas de clients, ou que vous n'avez pas encore bien défini votre USP, votre différence concurrentielle en une seule phrase par rapport à vos concurrents, mieux vaut commencer avec cette étape. Si vous avez des avis clients, utilisez l'IA pour analyser ces avis et les notes d'appel afin d'identifier votre proposition de valeur unique. Si vous n'avez pas encore de clients ou que vous n'avez pas encore bien défini votre USP, votre proposition de valeur unique, eh bien mieux vaut commencer avec cette étape, l'étape de la création de votre guide de marque. Ok ? Dans tous les cas, mettez à jour tous les points de contact, les bios sur les différentes plateformes, votre site web, dans les publicités, avec le message que vous aurez affiné au fur et à mesure. Il faudra mettre à jour régulièrement. À vous de définir cette régularité. Je vais vous donner un exemple vraiment concret pour notre marque. Le principe, c'est que l'IA amplifie, l'humain définit le goût, le ton et le point de vue. Ok ? Le guide de style de marque pour Azubaka Studio est optimisé pour l'IA. C'est ce qu'on appelle un Brand Style Guide AI Ready en anglais. Pour nous, le ton, c'est axé sur les données, c'est data-driven, mais empathique et non pas corporate froid. Plutôt sympathique, avec un petit peu d'humour, tout en restant professionnel. C'est ça le ton que nous utilisons dans notre communication. Pour nous, le vocabulaire qui est utilisé comme mot-clé, ce sera ROAS, donc c'est le retour d'investissement sur la publicité, parce qu'on s'intéresse aux chiffres. Le blueprint de script, pourquoi ? Parce que ça fait partie de notre méthode. Dans la méthode Quatuor stratégique que nous avons développée, nous avons des blueprints de script. L'OVF ou l'optimisation en vidéo en funnel, c'est un de nos services phares. Donc on va beaucoup utiliser ces mots-clés. L'obsolescence créative également. Et c'est là où nous proposons nos services. Parce que vous manquez de créativité, on s'occupe de tout pour vous proposer plusieurs winners créatives ou vidéos créatives gagnantes pour tester ces vidéos et trouver la campagne qui va convertir vos prospects en clients. Donc tous ces mots-clés sont régulièrement utilisés dans notre communication. Les anti-patterns, c'est-à-dire ce qu'on doit éviter comme expression, c'est tout ce qui va être trop générique pour l'intelligence artificielle comme solution innovante ou partenaire de confiance. Et enfin, nos références culturelles, eh bien ça va être Benchmark, Birchbox, les stratégies DTC, e-com,
Voilà, vraiment là c'est beaucoup plus technique parce que c'est en fait le vocabulaire et l'argot de nos clients, tout simplement. La deuxième étape dans notre loop marketing, dans notre boucle, c'est le tailor. Making your marketing personal, c'est-à-dire la personnalisation de notre contenu et de nos produits, services à nos clients. On va nicher des problèmes très spécifiques pour des clients très spécifiques. On va en fait scaler tout ce qui est personnalisation grâce à l'IA et grâce aux données, à la data. Il s'agit ici vraiment de rendre tout votre contenu super customisé à chaque prospect, chaque client, selon le sujet qu'il souhaite aborder et qu'il concerne, et non pas juste insérer un prénom dans un email. Okay, il va falloir dans cet email mettre son prénom, certes, mais surtout s'adresser à lui et à son problème en particulier. Cette étape, elle va bien au-delà de la simple personnalisation par le prénom, afin d'adapter le marketing aux besoins réels et actuels de l'utilisateur. Tout d'abord, vous allez utiliser l'IA bien sûr pour analyser le comportement des clients et identifier les tendances du moment. Puis, vous allez segmenter votre audience par secteur, déclencheur d'achat ou encore l'heure de la journée où ils sont plus engagés sur telle ou telle plateforme. Avec ces données, vous créez du contenu, des annonces, des pages de vente et des CTA, des call to action, des appels à l'action adaptés à votre audience hyper segmentée. Tout en restant bien sûr fidèle à votre image, cohérent dans votre communication. Pour ça, vous allez devoir utiliser du contenu dynamique. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont par exemple des pages de destination qui sont facilement modifiables et une campagne totalement différente de ce que vous faites d'habitude afin de les adapter à différents personas sans fournir de travail manuel supplémentaire. Et ça, évidemment, c'est possible en automatisant avec l'intelligence artificielle. L'application concrète ici de la personnalisation du contenu, c'est d'utiliser l'IA pour analyser le comportement des clients et segmenter votre audience par secteur d'activité ou déclencheur d'achat. Vous allez mettre en œuvre des ressources dynamiques pour qu'une même page de destination puisse proposer un contenu différent à différents profils d'utilisateurs. Et c'est ça où c'est très très fort. Pour nous, chez Azubaka Studio, par exemple, on va segmenter en 3 notre audience. Segmentation A, ce sont les leads chauds, les prospects chauds, qui visitent notre page de tarifs et qui téléchargent notre guide, par exemple, sur le ROI ou ROAS. Le segment B, eh bien, ce seront plutôt des prospects leads tièdes qui consultent nos publications LinkedIn et qui s'engagent de temps en temps sur nos posts. Et la segmentation C de notre audience serait des prospects plutôt froids qui sont des followers, qui suivent en fait notre compte sur LinkedIn ou sur YouTube, mais qui ont zéro interaction avec notre marque. Et ensuite, nous allons personnaliser notre contenu en fonction de ces segments. Pour les emails du segment A, vu que vous avez téléchargé le guide ROI, voici le calcul personnalisé pour votre cas. D'accord ? Et donc là, en fait, vous parlez du problème de ROI de ce segment de votre audience, tout simplement. Et là, vous faites une proposition commerciale. D'accord ? Alors que pour le segment B, vous allez emailer un message comme: nous avons apprécié votre commentaire sur l'obsolescence créative. Nous avons un cas client similaire et vous donnez des chiffres et vous faites une proposition commerciale. Et enfin, pour le segment qui nous suit sur YouTube et qui n'interagit jamais, on va lui mettre un email de type: voici un article pertinent que je partage avec vous gratuitement, et vous ne faites pas de pitch, mais vous livrez simplement cette valeur ajoutée gratuite avec bien sûr une petite offre commerciale, l'air de rien, au sein même du document ressources, un lead magnet, un aimant à prospect. Et la recommandation pour personnaliser votre contenu avec l'IA, ça va être par exemple d'utiliser Claude, mais l'API de Claude, d'accord, l'interface programmable et installable sur votre ordinateur pour générer des emails personnalisés depuis la data que vous allez recueillir, par exemple si vous avez un abonnement à un CRM, ok, avec des variables dynamiques dans chaque email, et ça vous pouvez tout à fait le programmer dans Claude, avec les variables prénom,
secteur d'activité, point de friction détecté, donc le problème du client, et les cas d'études pertinents qui va répondre au problème du client avec ce retour, ce feedback qui prouve que votre méthode fonctionne, puisque vous l'avez déjà délivré à d'autres clients et qu'ils ont été satisfaits. Ok ? Troisième étape, c'est l'étape qu'on appelle en anglais Amplify, Put Message in front of the right people. C'est-à-dire, vous allez amplifier ou en adressant vos messages à la bonne personne. C'est-à-dire une distribution multicanaux et en utilisant des partenariats avec des créateurs. C'est vraiment ici que vous allez devoir connaître les canaux que fréquente votre audience afin de leur parler et de communiquer avec eux en publiant du contenu adapté. Il s'agit de diffuser des messages auprès des plateformes que votre audience fréquente, tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle amplifier vos canaux d'expression pour toucher plus de monde avec le bon message. Vous allez poster sur des canaux qui sont peut-être nouveaux, que vous ne connaissez pas, et sous-exploiter parce que justement vous ne les exploitiez pas jusqu'à là. Et ça va être par exemple Reddit ou Apple Podcasts ou LinkedIn, dans le but de toucher plus de monde parce que vous avez remarqué que votre audience, eh bien, elle fréquente ces plateformes. Et une fois que vous avez produit du contenu, ce contenu peut être repurposed, c'est-à-dire remixé pour être réutilisé en l'adaptant aux presets techniques, donc au pré-réglage technique de chacune de ces plateformes, c'est-à-dire le format, la durée optimale, etc. pour telle ou telle plateforme. Et c'est aussi le moment de collaborer avec des influenceurs créateurs que votre public connaît et apprécie, auxquels ils font confiance, pour qu'ils parlent de votre marque, de vos produits, de vos services. C'est gagnant-gagnant sur toute la ligne. Donc l'application concrète, encore une fois, c'est d'utiliser l'IA pour remixer un long format en différents autres formats plus courts et très variés pour distribuer ce contenu sur multiples canaux, d'accord, multiples plateformes. Par exemple, pour Azebaka Studio, eh bien, ce seraient des acheteurs partout, sur toutes les plateformes, sauf sur notre site. C'est vrai que la fréquentation de notre site n'est pas optimale et il va falloir qu'on externalise notre communication pour se faire connaître. On ne cherche pas forcément à ce que les gens viennent sur notre site, on cherche surtout à présenter nos services, nos produits au grand public. Et donc concrètement, pour optimiser notre visibilité sur les moteurs de réponse, donc les IA, ok, c'est ce qu'on appelle IE Engine Visibility ou AEO aussi, donc optimiser AEO notre contenu, eh bien il doit répondre aux questions que l'utilisateur va poser à ChatGPT par exemple ou à Perplexity. Il va faire par exemple une recherche qui dit « Je cherche la meilleure agence vidéo pour les souscriptions de box beauté en France ». Voilà, c'est ultra spécifique, vous voyez. Ou on veut comprendre la différence entre une vidéo motion design et une vidéo UGC. Et du coup, à nous d'adapter notre stratégie de communication sur multi-canaux. LinkedIn par exemple, avec 3 posts semaine, des carousels avec des case studies, c'est-à-dire des études de cas, des analyses sectorielles concernant le motion design. Sur YouTube, une vidéo par mois avec des tutos, comment créer une vidéo en motion design ou analyser les ROI en vidéo. Sur Reddit, eh bien, je vais répondre à des questions qui concernent l'e-commerce ou l'entrepreneuriat et créer par exemple aussi une chaîne de podcast qui va parler d'e-commerce en France, etc., avec des invités comme le gratin des DTC en France, par exemple, ou encore publier un article sur Medium avec republication d'articles de blog, version longue, version courte, etc. Et bien sûr, développer des partenariats avec des créateurs, influenceurs qui sont justement dans l'e-commerce, qui proposent des choses très proches de nos services. Ok ? Vous avez compris, je pense, l'objectif. Vous avez compris le principe. Et enfin, nous avons la dernière étape, la 4e, qui en anglais s'appelle Evolve. Learn, adapt and making every campaign better, c'est-à-dire évoluer, apprendre, adapter et créer, optimiser chaque campagne. En gros, si je traduis de façon littérale, il s'agit d'itérer en temps réel tout en optimisant à chaque
fois, à chaque itération, on va optimiser, on va améliorer. Parce que vous avez appris de vos erreurs, vous avez modifié en adaptant, et donc créer du contenu qui est meilleur que le précédent. C'est vraiment ça, c'est la boucle qui est fermée et qui évolue. Donc en fait, vous avez une évolution exponentielle. Cette étape consiste à apprendre et à s'adapter en temps réel. Prédire ou prospecter sur des tendances de sujets qui feront le buzz de demain avant même de lancer une campagne. S'en inspirer puis créer une campagne optimisée à partir de cette tendance avant même qu'elle le devienne. Ça, c'est le top du top. Vous allez aussi tester vos campagnes évidemment avec différentes versions, donc ce qu'on appelle la A/B testing, puis vous allez apprendre de ces essais, de ces tests, adapter votre contenu et recommencer, itérer, d'accord, jusqu'à trouver la campagne gagnante, la créative gagnante, la winner créative que nous, justement, on propose dans notre méthode Quatuor stratégique. Vous allez itérer, recommencer cette boucle marketing pour affiner et optimiser toujours plus votre strategy playbook. C'est-à-dire, littéralement en anglais, Strategy Playbook, c'est votre livre de jeu stratégique. Le mode d'emploi de votre stratégie en gros. Comment vous allez plier le game. Il s'agit d'optimiser encore et encore vos produits, vos services, la précision de votre ciblage et la façon de communiquer avec votre audience de façon personnelle grâce à une campagne sur mesure. Et voilà, la boucle est bouclée et elle s'auto-alimente avec les feedbacks, les retours d'expérience et vos apprentissages pour améliorer en continu votre stratégie marketing. Et donc l'application concrète ici, ce serait d'utiliser l'IA pour prédire quelles idées fonctionneront avant le lancement, la hype, tout ce qui sera tendance dans le futur. Et une fois que vous avez identifié ces tendances, vous allez effectuer des tests de l'A/B testing rapides, multiples, sur les ressources créatives après leur mise en ligne, d'accord ? Donc vous allez tester vos campagnes, par exemple, vous allez tester votre contenu. Il faudra bien sûr diffuser votre message auprès des bonnes personnes sur les plateformes qu'elles fréquentent. Exemple d'application concrète pour Azubaka Studio, ce serait de mesurer en continu tout ce qui concerne le tracking AEO. Utiliser un outil de mesure comme Profound AI, qui est payant, ou le faire manuellement, ce qui serait beaucoup plus long, mais c'est à vous en fait de régulièrement vérifier en faisant une requête sur tous les outils LLM IA conversationnels que fréquente votre audience, en posant la question suivante. Quelles sont les meilleures agences vidéo e-commerce en France? Et donc, si Azubaka Studio est cité par une des IA, c'est que vous êtes bien placé. Si ce n'est pas le cas, il va falloir modifier votre communication pour être cité, tout simplement. Bien sûr, il faut comprendre quelles mesures, quelles metrics il faut utiliser selon ce que vous mesurez, évidemment. Par exemple, sur LinkedIn, ce seront les taux des posts d'engagement avec la cible qui doivent être supérieurs à 5%. Pour tout ce qui est emailing, ce sera le taux d'ouverture de la cible. Il faut qu'il soit supérieur à 35% pour avoir un bon score. Okay. Et les taux de clic avec cible au-delà de 8%, c'est-à-dire les click rates. Pour notre site web, nous allons mesurer le nombre de vues des pages qui contiennent des articles optimisés AEO. Et nous allons également mesurer notre taux de conversion des prospects qualifiés pour tout ce qui va être call, appel de découverte, de demande d'infos. Voici maintenant quelques conseils clés pour une mise en œuvre de la stratégie de Loop Marketing. Évidemment, vous allez commencer par vos points faibles et entrer dans la boucle au niveau de l'étape qui vous concerne où votre implication est la plus faible. Vous allez par exemple commencer par l'étape 1, l'expression, si vous ne pouvez toujours pas expliquer clairement votre avantage concurrentiel, l'USP, ni définir votre client cible, sa persona et son problème de niche pour lesquels vous avez créé votre produit, votre service. Ok ? Vous allez commencer par l'étape 2, la personnalisation, si l'engagement diminue et que votre marketing semble standardisé. Vous entrez par l'étape 3, c'est-à-dire l'amplification, si votre contenu convertit bien, mais manque de visibilité. Vous n'êtes pas assez présent sur les réseaux. Vous n'avez pas assez de points de contact.
Et vous entrerez dans la boucle au niveau de l'étape 4, l'évolution, si vous avez des campagnes qui sont bien actives, mais que vous ne les optimisez pas en temps réel. Très important, hein. Ça, c'est vraiment la grosse innovation, c'est optimiser, personnaliser en temps réel. Je vais maintenant aborder plus en détail les optimisations pour l'IA, c'est-à-dire l'AEO, hein, que je vous rappelle que c'est l'optimisation des moteurs de réponse, donc les IA conversationnels comme ChatGPT. Pour que votre marque soit citée par un LLM, eh bien, elle doit être perçue comme une entité de confiance et donc d'autorité. Je vais vous donner là la stratégie recommandée par Gemini, justement, pour se construire une réputation multi-canaux. L'IA va croiser les sources, d'accord? C'est sa façon de chercher l'information pour donner une réponse synthétisée ensuite. Et donc être cité sur multiples canaux, comme étant l'autorité d'expertise dans votre domaine, augmente évidemment vos chances d'apparaître comme étant l'expert de confiance à suivre et cité par l'IA. Ok ? Mais ça demande quelques modifications techniques et structurelles. Alors, lesquelles sont-elles ? Vous allez continuer avec le SEO et vous allez ajouter des éléments spécifiques à l'AEO, permettant justement de structurer les données à la manière suivante. D'abord, une structuration des FAQ en mode pyramide inversée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle, FAQ, c'est les questions les plus fréquentes. Il faut absolument, sur chaque page ou même article que vous allez créer, mettre une FAQ en mode pyramide inversée. D'accord? Vous avez la pyramide, à l'envers. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez placer la réponse directe à cette première question la plus fréquente dès le début du paragraphe. Donc tout en haut, suivi des détails dans la réponse en moins de 45 mots. C'est très important. Donc, tout en haut de votre FAQ, vous allez placer la réponse directe à la question la plus fréquente sur la première phrase. D'accord? La première ligne, ça doit être une réponse courte, directe et en moins de 45 mots. Vous allez utiliser tout ce qui est liste à puce, de préférence plutôt que les tirets, ou avec des chiffres, des lettres et des tableaux pour faciliter l'extraction par les machines. Parce que c'est comme ça qu'elles vous répondent, si vous avez remarqué peut-être, elles synthétisent l'information en utilisant tous ces formatages-là. Ensuite, il faut absolument avoir des données structurées en utilisant des balises de type schéma. D'accord? Qu'est-ce que c'est? En anglais, c'est schéma Markdown. En fait, c'est indispensable pour aider l'IA à interpréter techniquement qui vous êtes et ce que vous proposez. En fait, l'intégration de données structurées, appelée Schema Markup, est le langage que les moteurs de recherche et les IA utilisent pour comprendre précisément de quoi parle votre page. Alors, vous voyez affiché à l'écran justement ce type de balisage. Pour un article de blog, par exemple, le format standard recommandé est le JSON-LD. Contrairement au texte classique, il va s'insérer dans le code de la page pour dire à l'IA « Voici l'auteur, voici la date, voici la question principale et voici la réponse courte ». Et donc, il est très fortement recommandé d'intégrer des données structurées sur chaque page de votre site pour un moteur de réponse. Une page sans schéma est une page qu'il doit interpréter seul, avec un risque du coup d'erreur. Alors qu'une page avec schéma, comme vous voyez à l'écran, est une page où vous lui dictez ce qu'il doit comprendre. Donc vous pré-mâchez le travail pour lui, et grâce à ça, comme il adore, il va aller plutôt vers votre page parce que c'est plus simple pour lui, et chaque type de page nécessite un schéma différent. Donc pour une page de contact, ce ne sera pas le même schéma que pour une page produit. Ok ? Le but ici va être de combler le fossé des données, d'accord? Le marketing en boucle ne fonctionne que si vous exploitez les données. Les sources recommandent un système mesuré, apprendre, adapter. Donc ça, c'est typiquement du langage IA. Quand on parle de mesurer, évidemment, ça va être de suivre les indicateurs spécifiques à chaque étape. Par exemple, les mentions de la marque pour l'expression, les taux de clic pour la personnalisation. Lorsqu'il s'agit d'apprendre, ça va être de réaliser un bilan hebdomadaire ou mensuel de 15, 20, 30 minutes pour identifier les points communs entre les succès et les déboires, pour ensuite adapter
et apporter des petites modifications ciblées chaque semaine ou chaque mois plutôt que de revoir toute votre stratégie en entier. Donc des petits changements cumulatifs peuvent vraiment permettre de créer une dynamique très importante. Alors évidemment, le mieux à faire, et surtout recommandé par HubSpot, c'est de connecter l'IA à votre CRM en utilisant des outils d'IA qui ont accès direct à vos données clients, comme le module Breeze de HubSpot, pour générer des segments plus précis, des messages mieux personnalisés que les invites d'IA, donc les prompts génériques, ne peuvent fournir. Ok ? Et donc, s'il y a une règle d'or à retenir, c'est la spécificité vous donne l'autorité. Plus vous êtes calé sur un sujet précis et plus vous êtes l'expert, l'autorité référente sur ce sujet. Parce qu'on peut se demander pourquoi la spécificité, elle fonctionne mieux que le reste. Bien, prenons un exemple avec ChatGPT par exemple. Je vais lui poser une question générique que j'ai déjà posée tout à l'heure. Je vais reprendre le même exemple. Quelles sont les meilleures agences vidéo en France ? Eh bien, ChatGPT va citer 10, 20 agences et on va se noyer dans ce flot d'informations. Il faudra encore affiner pour avoir la réponse vraiment attendue. Or, si je lui pose une question beaucoup plus spécifique, reformulée comme par exemple ceci: quelles sont les meilleures agences vidéo pour le retargeting, pour les souscriptions de box beauté en France, ultra niché? ChatGPT citera seulement 1 à 3 agences maximum. Et là, si vous êtes cité, alors vous avez gagné et vous dominez le game. Donc retenez bien ça. Spécificité égale autorité. Gardez également en tête que l'IA privilégie toujours l'expert de niche sur le généraliste, comme je viens de vous le démontrer. Donc le gros piège à éviter en contrepartie, c'est que trop de niches différentes aura un effet de dilution de votre contenu et donc de votre autorité. Il ne faut pas courir après plusieurs lièvres à la fois, mais après un seul. Et une fois que vous avez attrapé l'un, vous pouvez passer à l'autre, à chacun son tour et à chacun son moment opportun. Explorant pour terminer cette vidéo le scénario perdant où vous cherchez à cibler plusieurs niches à la fois, eh bien vous allez créer du contenu par exemple dans notre cas d'Azubaka Studio pour les souscriptions box beauté, pour les SAS B2B, pour tout ce qui est coach et formation en ligne ou formateur en ligne, et pour les e-commerçants, je sais pas moi, mode plutôt que beauté. Et bien le résultat au bout du compte, c'est que notre contenu reste superficiel partout, sur les multiples canaux, que nous ne développerons aucune autorité nulle part et que très vite nos ressources et nous-mêmes, on va être épuisés par autant de production permanente de contenu. Et le pire dans tout ça, c'est que ChatGPT, donc les IA conversationnels de référence, de réponse, vous citeront pas ou rarement. Jamais en tout cas comme la référence numéro 1, parce que vous êtes trop dispersé. Donc la réponse directe à la question « Dois-tu créer du contenu pour chaque niche ?» est oui, pour une autorité maximale, mais pour une seule niche à la fois, et jamais plusieurs niches en parallèle en même temps. Voilà, et on va terminer la vidéo là-dessus, c'est que la stratégie gagnante est la domination progressive. Et ça, c'est typique du loop marketing, du marketing en boucle. Cette boucle qui tourne sur elle-même à l'infini, eh bien progressivement, elle vous permet de dominer votre game, le game, votre secteur en particulier. On va passer maintenant rapidement à la fiche qui contient les 7 conseils pour encore optimiser au mieux votre stratégie AEO, et vous pouvez bien sûr la télécharger pour la lire tranquillement chez vous. Je vous rappelle que la stratégie marketing que je viens de vous exposer peut contenir les meilleurs piliers et mélange d'ailleurs les piliers avec d'autres stratégies marketing sur lesquelles j'ai également fait des vidéos que je vous invite à regarder sur notre chaîne. Je les mets en description. Il y a le neuromarketing, il y a le compound marketing, il y a l'inception campaign marketing. Voilà,
Beaucoup de stratégies marketing qui nous intéressent, dont nous nous inspirons, que nous utilisons dans notre méthode Quatuor stratégique pour vous fournir les meilleures campagnes vidéo gagnantes qui convertissent à coup sûr. C'est expliqué sur notre homepage, notre page d'accueil, mais encore mieux dans notre première offre qu'on appelle le pack découverte. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Azubacam en vôtre. Ciao!